C'est la DudeCity1201, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. J'ai des grosses pépites dont une énorme masterclass dans ce petit top, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir, mais avant ça n'oublie pas bien sûr d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si bien sûr tu as des idées de vidéos, des idées de thèmes, des idées d'animé ou autre, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires si tu veux parler avec moi-même ou encore d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé, pourquoi pas te parler de jeux mobiles par rapport aux animés ou tout autre, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord ou encore tout simplement sur mon Facebook. Sur ce on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Kinsu no Vermei. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022, on est plus sur de l'ecchi, de la fantaisie, du démon et bien sûr de la magie. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Alors on va parler de Alto Goldfeld, est un étudiant dans une académie magique et vise à devenir un maître de toute magie. Cependant, alors qu'il est sur le point d'échouer lors d'un cours, il trouve un vieux grimoire d'invocation. Suivant les instructions du grimoire, Alto inscrit un cercle magique et finit par invoquer un puissant démon nommé Vermei. Ce dernier fut scellé il y a longtemps, mais Alto décide d'en faire son familier. En échange, Vermei demande occasionnellement de l'énergie magique à Alto. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que je vais en froisser certains, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux peut-être qui ne l'ont pas vu. J'ai trouvé que le personnage principal, qui est bien sûr Alto, j'avais peur que ce soit un personnage extrêmement ennuyeux et faible. Alors vous allez bien sûr le découvrir au tout début de l'animé, c'est peut-être pour ça que bien sûr je vous le dis là et vous allez bien sûr le comprendre pourquoi je le dis. Globalement j'avais peur que qu'il ait pas ce démon, qu'il ait tout simplement pas ce fameux, on va dire, réussi ce fameux cours, qu'on entende parler d'une personne un peu qui se fait sauver les miches ou qui se fait un peu sauver la vie grâce à ses futurs, on va dire, compagnons qui sont derrière lui. Globalement j'avais un mauvais a priori, c'est-à-dire c'est quelque chose que ce personnage est extrêmement important par rapport bien sûr à Vermei ou bien sûr par rapport aux autres personnages que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure. L'ecchi est extrêmement présent pour ceux qui sont aussi fans d'ecchi. Vous allez peut-être avoir à certains moments limite de la romance, mais globalement je trouve que l'animé il est incroyable et c'est une énorme pépite, je pense que pas mal de personnes pourraient adorer. Je vous le conseille. Alors on sait pas s'il y aura une suite, j'espère énormément qu'il y aura une suite par rapport à cette animé qui est pour ma part un petit coup de cœur bien sûr pour cette année 2022. Alors on va parler de Fufuiju Kwabito Miman, ou si préféré presque marié, loin d'être amoureux. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022 aussi, on est plus sur la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. À parler de Yakuin Jiro, est un lycéen de 3ème année, espère que Sakurazaka Shiori, son premier amour, soit sa partenaire pour le cours de couple pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé, tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Malheureusement, le hasard a fait en sorte qu'il se retrouve avec la personne la plus opposée à lui, la Gyaru Watanabe Akari. De son côté, Akari espérait se retrouver avec Tenjin Minami. Leur espoir sont encore plus anéantis lorsqu'ils découvrent que Shiori et Minami ont été assignés ensemble. Pour sortir de cette situation, ils décident donc de coopérer à contre-cœur pour terminer dans les 10 premiers du classement et ainsi recevoir le droit d'échanger leurs partenaires si les deux couples bien sûr sont d'accord. Alors pour ma part, c'est une énorme masterclass. Alors je m'y attendais pas beaucoup, j'avais un petit a priori par rapport à Minami, par rapport à Shiori, par rapport bien sûr à d'autres personnages qui sont, vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure. Et ce que j'ai à dire, c'est un énorme retournement de situation vers la fin de la saison. Et vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Alors il y a pas mal de feeling sur certains couples, il y a pas mal de choses que vous allez apprendre bien sûr même sur ces fameux deux couples, mais globalement je m'y attendais vachement pas. C'est vrai qu'ils sont totalement opposés. Et il y a un espèce de feeling qui se forme au fur et à mesure que je trouve qui est quand même plutôt complémentaire, et j'ai énormément aimé bien sûr cette fameuse Shiori qui est pour ma part un truc
de fou que je m'y attendais vachement pas. Elle a quand même des, je vais pas dire des sentiments, mais elle pense certaines choses qu'on ne pourrait pas du tout penser. Globalement, je vous le conseille si vous êtes fan bien sûr de par rapport à la romance, si vous êtes fan aussi peut-être pourquoi pas d'un petit peu d'ecchi, de la comédie à certains moments qui est quand même de la comédie à gogo à certains moments, qui est aussi par rapport à de l'amour. Je pense que vous allez être quand même plutôt servi et passer un très bon moment. Je vous le conseille parce que je pense que c'est une énorme masterclass pour bien sûr aussi cette année 2022. Alors on va parler de Kuzu no Honkai. On est basé de 12 épisodes de 22 minutes, il est sorti en 2017, on est plus sur du drame, de la psychologie, de la romance, de l'école, de l'homosexualité bien sûr, de l'ecchi. Alors on va parler de Awaya Mugi et Asukaraoka Hanabi, tous deux âgés de 17 ans, semblent être le couple idéal. Mais seuls en apparence, en effet, Mugi et Hanabi ne sortent ensemble que parce que leur amour n'est pas réciproque. Mugi amoureux de sa professeure Akane Minagawa et Hanabi d'un autre professeur qui est un ami de la famille. Ils se retrouvent tous les jours dans un endroit seul pour se confier l'un à l'autre et pour combler ce manque de contact physique. Alors, pour ma part, c'est un animé extrêmement spécial. Alors c'est quelque chose qu'il faut, on va dire, être extrêmement, je pense, à certains moments ouvert d'esprit, parce que à certaines phases, je t'avoue que c'est un peu, on va dire, un petit peu complicado quoi. C'est des choses que je m'y attendais vachement pas, mais dans le sens où on apprend pas mal de choses, tout simplement par rapport à plusieurs sens que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure, par rapport comme quoi bah c'est pas forcément réciproque, l'amour n'est pas forcément réciproque, bah si on aime quelqu'un, c'est pas forcément la même chose par rapport à l'autre. Et globalement ça on va te le faire comprendre dans tout l'animé. Est-ce que ça va marcher à la fin de l'animé, au milieu de l'animé ou autre? Vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure si vous l'avez pas vu. Je vous conseille quand même plutôt pas mal parce que il y a pas mal de choses quand même, c'est du drame, c'est quand même pas mal de par rapport à quelque chose de dramatique. La comédie, j'ai pas de souvenir comme quoi il y en a. Alors après, si vous aimez la comédie, je pense que vous allez pas être servi du tout par rapport à cet animé, mais je pense que c'est un animé qui te fait voir une vision différente, c'est-à-dire par rapport au couple, par rapport à l'amour, par rapport à tout ça, et je pense que ça peut être vachement intéressant pour ceux bien sûr que ça intéresse. Moi je m'y attendais vachement pas, c'est pas quelque chose aussi que je voulais regarder. Je me suis dit je vais me lancer, je vais voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que je suis pas trop dans le sens où je regarde des animés dramatiques, je suis plus dans les animés par rapport à la comédie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut regarder. Alors je te dirais pas que je le regarderai bien sûr tous les jours, mais c'est un animé quand même plutôt plaisant à regarder, plutôt cool, et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de personnes. Dans tous les cas, je vous le conseille, je pense que ça pourrait faire plaisir peut-être à certaines personnes. C'est un bon animé, mais c'est pas une masterclass, c'est une petite pépite des années 2017, et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires si vous avez des idées de vidéos, de thèmes ou encore d'animés ou tout autre. N'hésitez surtout pas à me le dire. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, c'est-à-dire bombardez-moi ces likes, ces partages ou encore ces commentaires. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Tito Commande, sur ce, peace.